En charge du réseau informatique à la ville de Sélestat et formateur pour les agents de la fonction publique, Sébastien Brière en connaît un rayon sur la cybersécurité. Pour lui, le facteur humain est le premier maillon faible. La vigilance doit être de mise à commencer lors d'une sollicitation par mail ou par téléphone. Aucun organisme sérieux, que ce soit les impôts, que ce soit un opérateur téléphonique ou Internet, quelle que soit l'organisation, ne vous demandera de communiquer des informations personnelles par le biais d'une messagerie électronique, que ce soit même par téléphone, parce que ce type d'attaque, ça existe aussi par téléphone. Là, il faut mettre ça à la poubelle. En cas de doute, là aussi, quelques gestes simples s'imposent. L'habitude à prendre, c'est de ne jamais cliquer sur les liens qui sont dans le message. C'est que vous allez vous-même, dans un navigateur Internet, aller sur le site officiel, par exemple les impôts, votre fournisseur d'accès Internet, et vous saisissez votre identifiant mot de passe et vous vérifiez si effectivement il y a une trace de ce qui est évoqué dans le message. Éventuellement de téléphoner à l'organisme en question pour vérifier. En fait, il faut développer une méfiance en fait. D'accord ? Il y a une étape de vérification à faire systématiquement. Seconde habitude, être prudent sur les informations personnelles publiées sur les réseaux sociaux. Si on divulgue des informations personnelles sur les réseaux sociaux, on apporte de la matière à des gens qui seraient en mesure en fait, de deviner le mot de passe. Ça me rappelle lorsque Barack Obama a été élu il y a quelques années de ça, la première fois, son compte Twitter qui avait été craqué, en fait c'est tout simplement parce que le mot de passe c'était le nom de son chien. En fin de compte, il vaut mieux miser sur des mots de passe difficiles à deviner. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe, on va dire à partir de 8 caractères où on va mélanger en fait des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Et on va même rajouter des majuscules, des minuscules. Dernière recommandation, ne jamais utiliser le même mot de passe pour tous ces espaces clients. Si un site sur lequel vous êtes inscrit est compromis, ils vont récupérer le mot de passe et si malheureusement ce mot de passe-là, vous l'avez utilisé sur tous les autres, vous mettez en fait en péril, entre guillemets, l'ensemble de ces accès-là et de vos données personnelles que vous auriez communiquées sur ces différents sites. Aux bonnes habitudes s'ajoute bien entendu la partie matérielle et logicielle. Il est essentiel de disposer d'un antivirus et faire des mises à jour régulières de ces appareils.